20h sur la télévision Futur Média, bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Ils sont nombreux, ces préposés au pèlerinage bloqués au hangar de l'aéroport de Dakar. Les raisons, le report des vols ou l'absence de documents de voyage. Ils fustigent les mauvaises conditions de vie dans ce hangar qui leur sert d'abri provisoire et le mutisme des autorités. Vous les entendrez dans ce journal. Nord Foire, un quartier où il ne fait plus bon vivre par les temps qui courent. Le quartier est en proie à une insécurité galopante. Les habitants demandent l'implantation d'une brigade pour assurer leur protection. Macky Sall mise sur l'Union pour optimiser ses chances de se faire réélire en 2017. Macky 2012, Benno Bokk Yakaar, des alliés que le chef de l'État souhaite conserver. Dans ce journal, l'analyse de sa démarche par les analystes politiques. Et puis, le dossier du jour nous intéresse à la problématique liée à la gestion des ordures de la SOADIP à la Procène en passant par la SIAS. Les sociétés se sont succédées, mais les difficultés demeurent. Aujourd'hui, c'est l'entente Kadakar qui a hérité de la gestion de nos poubelles. Elle fustige le comportement peu civique de certains citoyens. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec la situation des pèlerins bloqués à Dakar et dans l'attente de ne pouvoir quitter le sol sénégalais. Ces derniers vivent dans des conditions difficiles au hangar de l'aéroport. Sur place, il n'y a pas suffisamment de toilettes et autres commodités pour satisfaire tous les pèlerins qui affirment vivre dans l'insalubrité la plus absolue. Mbaké Amar, Diafaraba et Alioune Diagne. Hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, les conditions d'hygiène sont jugées peu satisfaisantes, et ce, suite aux nombreux vols reportés. Ici, il y a de la saleté, surtout en ces temps de maladie d'Ebola. Nous sommes des êtres humains, non des animaux. L'autre jour, nous sommes restés dehors alors qu'il pleuvait. Nous avons déboursé de l'argent. Nous méritons le minimum de confort. Mettre à l'aise. Ce lieu n'est pas propre, surtout en cette période d'hivernage. Tout est débordé ici. Autre difficulté que rencontrent ces pèlerins, des abris peu confortables. Il n'y a pas d'abri, nous sommes tous casés dans le hangar. Et puis il y a des personnes âgées qui n'ont même pas où s'asseoir. La commission doit mettre les conditions qu'il faut. Le manque d'information aussi, un autre problème chez nos pèlerins. Nous sommes là depuis dimanche et nous ne savons à quel saint se vouer. Nous n'avons aucune information. Ces pèlerins peuvent croiser les doigts, attendant une amélioration de leurs conditions avant leur départ pour la Mecque. Et parmi ces pèlerins, Samba Bari, il fait partie des nombreux pèlerins laissés en rade au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Fatigué des va-et-vient incessants, il appelle les autorités à réagir. Samba Bari que Salimata Osek et Diafaraba ont rencontré. Mais c'est pas normal, c'est haram ça. Samba Bari, c'est son nom. Il fait partie des pèlerins désemparés au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ce Alpolar en veut aux autorités chargées du pèlerinage. Moi, ils m'avaient convoqué vendredi. Après, ils ont annulé le vendredi. Ils m'avaient convoqué samedi. Après, ils ont annulé le samedi. Il n'y a rien, il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information du tout. Depuis ces 10 heures jusqu'à l'heure que je parle, il n'y a aucune information. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on ne part pas? Les conditions de vie au hangar ne sont pas des meilleures, ajoute-t-il. Moi, parce que moi, depuis que j'arrive à 10 heures, il y a des gens qui ont passé la nuit ici. Mais moi, j'ai passé la nuit chez moi. Avec l'état des sols. Avec, regarde, l'état des sols, c'est n'importe quoi. Nous sommes, l'État, il doit nous traiter comme nous sommes des Sénégalais. On ne doit pas nous traiter comme des étrangers. Et nous sommes chez nous. Mais on a payé nos billets correctement comme des autres. Mais pourquoi nous, on a respecté les ordres, mais eux, on ne respecte pas l'ordre? C'est n'importe quoi. De au revoir à sa famille, il en a fait des pelles. Et jusque-là, il n'a pas quitté le hangar. J'ai honte de rentrer chez moi. Ils vont croire que c'est du bluff. C'est pas sérieux. Samba Bari pense à une recolonisation pour régler ces genres de problèmes. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut une recolonisation. On ne prend pas nos responsabilités. À l'image de Samba Bari, beaucoup de pèlerins sont dans le désarroi. Ils veulent qu'une chose, rejoindre les lieux saints de l'islam.
Et comme vous venez de le voir sur ces images, à l'instar de Samba Bari, ils sont nombreux à avoir été pris en charge par la Commission nationale au pèlerinage et qui n'ont toujours pas quitté le sol sénégalais. Certains ont vu leur vol reporté, d'autres n'ont toujours pas reçu leur passeport et tous déplorent le mutisme des autorités en charge du pèlerinage. Fatima Taba et Alioune Diagne. Très remontés contre les autorités en charge du pèlerinage, ces pèlerins du public le sont. La cause? Mon ami est là depuis 3 jours. Ce n'est pas bien. Dire au revoir à sa famille, à ses proches et rester ici, c'est vraiment ennuyant. Je suis là depuis le 21. J'étais là pour reprendre mon passeport. À ma grande surprise, on m'a appelé me dire que le vol 4 est reporté à une date ultérieure. Dans ce hangar, depuis 3 ou 4 jours, ces pèlerins n'ont reçu aucune information par rapport à cette situation. Ils déplorent le mutisme des autorités. Ceux qui sont chargés de l'organisation ne sont pas responsables. On ne les voit même pas. Ici, personne n'est en mesure de te dire le pourquoi du report des vols. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité et collaborer avec les médias. On déplore cette chose-là. Là où nous sommes, on est des Sénégalais. Le président de la République, on l'a élu. Il a appelé urgence, le travail, la rigueur. Donc, il faut qu'il donne un bon exemple. On a payé notre argent. Venus d'un peu partout, ils exigent plus de considération. Saloum, Casamance, Tamba, les gens sont venus de partout. Il y en a qui sont là depuis 5 jours et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont partir à la Mecque. Le report de vol est fréquent lors des pèlerinages au Sénégal. Pour ces pèlerins, il est temps d'observer une rupture dans la démarche de la commission au pèlerinage. Et de l'autre côté, à la Mecque, après quelques jours de dévotion à Médine, les premiers groupes de pèlerins commencent à rallier la Mecque pour effectuer la pratique du Harmal. Un rituel qui consiste à formuler l'intention de faire le Hajj proprement dit et à se mettre en état de sacralité avant d'accéder à la Kaaba. Envoyés spéciaux à Médine, Barkaba et Amadi Biak. En plus, durant tout le temps que durera le Harmal, les hommes ont l'interdiction de se parfumer, de se couper les cheveux ou encore de se couvrir la tête. Cependant, malgré ces contraintes, le Harmal reste un grand moment de dévotion, teinté d'émotion. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. C'est un sentiment de joie, mais aussi il y a l'inconnu. On va faire le pèlerinage. Moi, c'est mon premier pèlerinage à la Mecque. J'aimerais le faire selon les recommandations du Coran. Donc il y a beaucoup de questions sans réponse, mais comme on a un guide religieux, un bon guide religieux qui est là pour nous guider, donc au sortir du pèlerinage, on doit dire que vraiment on a fait ce qu'on nous a demandé en tant que musulmans, faire le pèlerinage, respecter les règles, respecter les piliers, le faire vraiment sans faute. Donc c'est pas possible, mais on fera de notre mieux quand même pour faire un pèlerinage tel qu'il est recommandé par l'islam. Après avoir accompli leur dévotion à Médine, la ville du prophète, paix et salut sur lui, c'est à bord de ces bus que les pèlerins vont s'ébranler direction la Mecque pour commencer le Hajj proprement dit. Affaire Karim Wade à présent avec le compte-rendu d'audience du jour. Le prévenu Alioune Samba Diassé, ex-administrateur de ABS-SA, a craqué à nouveau à la barre, pressé de questions. Il n'a pas pu se retenir et déclare qu'il va en finir avec cette affaire. Les mêmes questions sont revenues au cours de l'audition, notamment les conditions de création de ABS-SA, de ABS Corporate, l'identité des actionnaires des dites sociétés et les relations entre Karim Wade et l'ex-gérant de ABS-SA. La Cour spéciale a par ailleurs informé de la décision de la Cour suprême rejetant la demande de récusation du juge Henri-Grégoire Diop. Une requête des avocats de la défense en sus d'une amende de 25 000 francs infligée à Karim Wade de 25 000 francs infligés à Karim Wade. Le procès reprend ce mardi. Le banditisme, la prostitution, le vol, des fléaux qui seraient en passe de caractériser le quartier Nord-Foire de Dakar. Des individus malveillants feraient la loi dans une partie de cette localité. Tout à fait, Léa, une situation que dénoncent les habitants sous le couvert de l'anonymat. Ils disent souhaiter plutôt l'implantation d'une brigade afin de remettre de l'ordre dans leur quartier. Lamine Djedjou. La peur et la méfiance, des sentiments partagés par ces personnes.
Elles se disent fatiguées d'être constamment prises à proie par une bande de jeunes toutes les nuits. Refusant de se prononcer à visage découvert, elles nous livrent leur témoignage. C'est des gens qui ne travaillent pas le jour. Ils restent là à perturber notre sommeil. Surtout les samedis, c'est pire. Ils sont souvent accompagnés avec des filles de mœurs légers et qui dérangent jusqu'au petit matin. On ne peut pas rester 2 à 3 semaines sans les voir, impossible. Nous voulons surtout pas voir le quartier sombre dans le grand banditisme. Ces derniers préconisent des solutions. Il faut que l'État nous aide, qu'on ait au moins une brigade parce que Nord Foire n'est plus comme avant. Il faut qu'on s'organise, employer des jeunes et les payer par mois dans d'autres endroits. C'est comme ça qu'ils font pour éviter les voleurs et autres malfaiteurs. Jadis considéré comme un endroit paisible, Nord Foire est en phase de devenir un quartier de toutes les dérives. Il urge donc pour l'État de sévir afin de restaurer la quiétude des habitants de ce quartier résidentiel. Sa réélection en 2017, un enjeu de taille pour le chef de l'État qui a entamé une campagne de séduction afin de reconquérir ou de conserver ses alliés de 2012. Une démarche décryptée par des analystes politiques qui se prononcent dans ce reportage signé Ibrahima Kamara et Modou Diop. Entre le discours politique et la démarche politique, on note souvent une grande différence selon ces analystes. Le président Macky Sall rencontre la coalition 2012 et ensuite la coalition Benno Bokk Yakaar dans un seul objectif. Pour conforter sa candidature, ce qui est un discours de politique et pas d'homme politique tout court. Par contre, il corrige bien cela en mettant en œuvre depuis quelque temps une véritable stratégie politique. Le cas du Parti socialiste au sein de Benno Bokk Yakaar reste toujours une addition des sigles incohérentes. Quelqu'un comme Barthélémy Diaz a déclaré que si le PS n'a pas de candidat en 2017, ce sera une insulte pour les pères fondateurs. Mais cela veut dire quoi? Que le PS donc aura son candidat. Mais ils auraient investi Khalifa Sall. Et Khalifa Sall serait aujourd'hui un allié. Mais le fait d'en avoir fait un adversaire pour les locales en fait un adversaire potentiel pour les présidentielles. Maintenant, comment va réagir son parti qui est malgré tout allié de Macky Sall? Organiser une rencontre entre Khalifa Sall et Macky Sall ne sera pas non seulement facile, mais ne pourra pas aussi peut-être donner un résultat peut-être extraordinaire. Avec le recasement de la clientèle politique à travers le retour du Sénat, quel est l'effet recherché? Imaginez-vous quand le président Macky Sall disait aujourd'hui que maintenant, je vais verser au peuple sénégalais tant de millions par mois pour le démarrage du plan Sénégal émergent, mais j'arrêterai donc de verser des indemnités aux alliés de Benno Bokk Yakaar. Regardez ce que ça va donner. Pour vous dire que donc les partis sont là-bas peut-être pour entretenir leur écurie politique, mais pas pour entretenir le peuple sénégalais. Le schéma de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a élu Macky Sall en 2012 serait-il valable en 2017? Lutter contre la pauvreté avec une gestion rationnelle des ressources naturelles minières, une proposition du représentant de l'Organisation internationale de la francophonie en Afrique de l'Ouest lors de l'atelier de concertation régionale sur la responsabilité sociétale d'entreprises dans les industries extractives. Un atelier qui fait partie des manifestations d'environnement du 15e sommet de la francophonie et qui s'est déroulé en présence de nos reporters Aïssatou Païfal et Mohamed Dia. Développement durable et exploitation des ressources naturelles, un challenge pour les entreprises minières ouest-africaines. Une approche aussi pour promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises, selon le responsable du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest. Cet atelier fait partie des manifestations d'environnement de ce sommet, afin que non seulement il puisse y avoir une gestion viable, durable, équitable et productive de ces ressources, mais qu'aussi il puisse y avoir plus de transparence pour que les populations des pays francophones puissent profiter au maximum des retombées qui proviennent de ces ressources minières. Une bonne gestion prônée par l'Organisation internationale de la francophonie.
20 pays sur 77 assurent la bonne gouvernance afin que les retombées provenant des industries minières profitent aux populations. Ça fait donc 6 ans qu'on est dans la dynamique et à partir de cette période, on peut, donc là-bas, on compte 20 pays francophones qui ont adhéré à la norme ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives. Un secteur industriel et minier qui se porte bien, selon Ousmane Sissé. Nous sommes en train de réviser le code minier pour l'amener à allier à la fois son attractivité par rapport aux investisseurs, mais également garantir des intérêts stratégiques de l'État du Sénégal. La bonne gouvernance peut aider les pays riches en ressources naturelles à réduire la pauvreté, combattre la corruption et promouvoir la croissance économique. Ainsi, les priorités en matière de développement durable seront réalisées. Et direction le nord à présent, les vivres de soudure distribués par l'État dans le nord Xinjiang ne couvrent pas l'ensemble des nécessiteux dans cette partie du pays. Entre 2500 et 3000 familles sont laissées en rade, des populations qui apprécient tout de même ce geste de l'État. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. L'envoi des vivres de soudure dans les coins les plus reculés du pays est positivement apprécié par les populations. C'est le cas par exemple ici, à Xinjiang, dans le département de Bignona. On remercie l'État en disant à l'État merci Djeredjef de l'acte noble qu'ils ont effectué envers la population de Xinjiang. Donc c'est une très grande fierté pour nous. L'État a envoyé 80 tonnes de riz dans cette localité, mais cela est largement insuffisant. Beaucoup de familles nécessiteuses ont été laissées en rade. Plus de 2500 familles nécessiteuses qui sont dans l'extrême pauvreté. Près de 7000 personnes vivent dans la pauvreté. Et sur ces 7000 personnes, plus de 3000 personnes sont dans une pauvreté extrême, avec vraiment des orphelins, des veuves, des sinistrés, avec des gens qui sont en zone de conflit, avec des gens qui reviennent vraiment après s'être exilés du fait du conflit casamassé. La particularité de Xinjiang est qu'il est exposé au va-et-vient incessant des populations de part et d'autre de la frontière gambienne, du fait de l'insécurité qui y prévaut. Comme chaque année, en cette période de pré-tabaski, c'est le grand rush chez les couturiers qui rivalisent d'ardeur. Dans cette euphorie de fête, certains couturiers se disent délaissés par leurs clients au détriment d'autres qui ont plus la cote. Et dans ce reportage, les témoignages de ces derniers qui avouent vivre ce favoritisme généralement à l'approche de fêtes comme la Tabaski ou encore la Korité. Aminata Mbaresso. Darou Rahman 2, un populeux quartier dans Grand Yoff. Dans cette localité, El Hadj Diallo tient son atelier de couture à moins de 2 semaines de la Tabaski. Ce n'est pas encore la grande bousculade. L'apparence peut souvent tromper. Les clients peuvent croire que les couturiers ne sont pas qualifiés. C'est pourquoi la Tabaski préfère donner leur tissu à d'autres tailleurs. Alors que s'il s'agit de faire des retouches, ils sollicitent nos services. Ça ne me fait pas plaisir. À 40 mètres, un autre atelier de couture. Les mêmes difficultés pour Bassirouli, ceux dont ils se contentent pour s'en sortir, leur accommodage. La plupart des clients me demandent juste de leur coudre un habit pour une cérémonie familiale. Je n'ai pas encore reçu beaucoup de commandes pour la Tabaski. Les clients sous-estiment-ils le talent de ces couturiers? Je ne peux pas comprendre que lorsqu'elles veulent retoucher des habits, elles viennent nous voir. Mais dès qu'elles ont des commandes pour la Tabaski, elles vont voir d'autres couturiers. Je trouve ça malhonnête. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on peut avoir un atelier mal disposé et confectionner de belles tenues. Ce n'est qu'une affaire de créativité. Dans tous les cas, les propriétaires de ces ateliers de couture rassurent, même si leurs ateliers ne sont pas attrayants, ils proposent un travail de qualité.
Le dossier du jour à présent, la gestion des ordures au Sénégal, un problème qui existe depuis les indépendances. Différentes structures se sont succédées, ont vu le jour, mais n'ont pas survécu. Aujourd'hui, l'entente Kadakar, qui a à sa charge la gestion des ordures, est confrontée à des difficultés qui seraient principalement liées au comportement peu civique de certains citoyens. C'est donc le dossier du jour. Il est signé Nafissatou Silla et Younous Diatta. La gestion des ordures, un éternel problème à Dakar. Plus de 2000 tonnes de déchets sont ramassées tous les jours. D'énormes moyens sont déployés, mais la collecte reste difficile. L'État du Sénégal est en train de se chercher pour mettre sur pied un système fiable, cohérent, qui permettrait vraiment aux populations de ne plus cohabiter avec la saleté. Il y a 1 an et demi, on faisait entre 1500 et 1600 tonnes d'ordures par jour. Aujourd'hui, on en fait 2400. Les problèmes sont nombreux, mais le principal subsiste chez les populations qui rendent le travail encore plus pénible. Les Sénégalais pensent juste que les déchets, il faut les déverser. Il faut les décherver où? Dans la d'or. On a un certain nombre de produits aujourd'hui qui polluent toutes nos villes. C'est les gobelets de café et c'est les sachets. Il y a ce qu'on appelle une absence d'autorité dans le secteur du nettoiement. Regardez la boucle de Dakar, comment elle est, les ordures qui sont déversées au niveau de l'autoroute. Les populations n'attendent pas le passage des véhicules de ramassage. Elles préfèrent traiter avec les charretiers qui constituent un problème pour la structure compétente. Tout le monde apprécie ce que nous faisons car nous les arrangeons en allant dans les coins les plus enclavés et même la poubelle qui se trouve sur les terrasses des maisons, c'est nous qui la débarrassons. Il arrive que les camions qui collectent les ordures ménagères tardent à venir. Et ce sont les charretiers qui viennent à la rescousse. Les charretiers nous posent aujourd'hui beaucoup de problèmes. Il y a un arrêté du préfet qui a été pris et qui interdit aujourd'hui le transport des ordures par les charretiers dans la région de Dakar. C'est pour ça que récemment, on a fait une opération, on a arrêté une vingtaine de charretiers. L'entente Kadakar a aujourd'hui à sa charge la gestion des ordures. Pour une collecte efficiente, la structure travaille avec des concessionnaires. Autre difficulté, outre ces dépotoirs sauvages, la décharge de Mbebes, mais aussi l'acquisition d'un nouveau centre d'enfouissement technique. Malgré ces nombreuses difficultés, l'entente Kadakar a mis sur pied un important dispositif pendant l'hivernage pour venir à bout de ces déchets. C'est les 2 voies du camp pénal, c'est les 2 voies de Liberté 6, c'est la route du front de terre. C'est à ce niveau-là qu'on a ce qu'on appelle des dépôts récurrents. Les ordures deviennent plus lourdes et plus volumineuses en période hivernale. Donc ça aussi, effectivement, on y a travaillé. La gestion des ordures a commencé avec la SOADIP, la SIAS et puis les travaux communaux jusqu'en 2001. Il y a eu ensuite la société Prodac, la Prodac, Ama Sénégal, entre autres, des structures qui ont peiné à survivre. Bienvenue dans la page des sports, une page des sports entièrement dédiée au handball. Asfa chez les garçons, Saltigué de Rufisque chez les filles, sacré champion de la Coupe du Sénégal de la saison 2013-2014. Les militaires ont laminé les pensionnaires de la Jeanne d'Arc sur le score de 25-12 et chez les dames, les protégés de Chérif Amadou Tall du club rufisquois ont pris leur revanche. Score final 26-20. Le compte rendu de tous ces matchs avec Chertidiane John et Diafaraba. Les militaires triomphent devant les pensionnaires de la vieille dame. Tout s'est joué en première période au moment où l'ASFA a creusé un grand écart 9-1. En seconde période, l'ASFA appuie sur l'accélérateur, victoire acquise de Fort Bermanière. Score final 25-12. Aujourd'hui, on a démontré que nous savons jouer au handball. Des fois, j'entends mes collègues dire que l'ASFA c'est le physique seulement. Mais aujourd'hui, je les ai dit de jouer au handball, de montrer que vous savez jouer au handball. Hein? Nous sommes l'équipe à battre ici. Je pense que c'est des erreurs, ça arrive. On a rentré tardivement dans le match. Raison pour laquelle après, ça nous a un peu perturbé, ça a un peu déstabilisé notre stratégie de jeu. Et jusqu'à la fin, c'est le même problème. Mais bon, c'est comme ça. En levée de rideau, l'équipe la plus titrée n'y est pas allée du dos de la cuillère. Elle s'est débarrassée de son adversaire du jour. Les protégés de Chérif Amadou Tall prennent les revanches de la Coupe du championnat. Le championnat et la Coupe du Sénégal. Le commandant Cheikh le championnat. Il nous reste la Coupe du Sénégal. Il fallait terminer cette saison au moins avec un trophée. Pour pouvoir au moins satisfaire le Rufisquois. Ça a été. Vraiment, je remercie mes filles qui ont bien respecté les consignes.
qui ont fait vraiment des filles, de grandes filles, qui ont respecté les consignes, soient appliquées de A à Z. Un naufrage un peu collectif qui est dû à mon avis à la fatigue. La saison a été un peu longue pour l'équipe. On a commencé les entraînements depuis le mois de novembre, le 1er novembre. Donc la saison de la fédération. Saltigui a confirmé sa suprématie dans le handball chez les filles alors que les militaires de l'ASFA ont enfin vu le bout du tunnel. Et le Saltigui de Rufisque ira au championnat d'Afrique 2014-2015. Et pour ce faire, le président du club rufisquois exhorte les autorités du département de Rufisque à mettre la main à la pâte afin d'accompagner le club. Écoutons à ce propos le président justement du Saltigui, Korafal. Il est au micro de Chertidiane Dione et Diafaraba. Il y a 2 ans de cela, il y a 4 ans, je vous ai dit, nous irons. Malgré les difficultés, nous avons été. Et si peut-être à Dieu, les filles iront en tout cas en Afrique pour en tout cas concourir à cette engager une politique de recherche de moyens. Et nous savons que le maire de la ville qui est là aujourd'hui, M. Daoudanian, est conscient, en tout cas, qui est un ami à nous tous, est conscient que le club doit être aidé. Nous avons eu une réunion hier avec le maire Albert Moï, qui est un sportif, qui est le président de Médiour pendant longtemps, qui a eu en tout cas allé en finale de la Coupe du Sénégal récemment. Et il nous a en tout cas affirmé qu'aujourd'hui il faut réformer à Rufisque. Il faut que les sports soient bien aidés. Et on va vers une structure académique pour nous permettre en tout cas de pouvoir gérer en tout cas bien le sport rufisquois. Et nous restons toujours avec le handball. Le coach de la Jeanne d'Arc de Dakar, lui, fustige le manque de préparation et les dures conditions de travail du club. Adama Samb demande aux dirigeants de la Vieille Dame d'apporter plus de soutien et de considération aux pensionnaires du club dakarois. Il est au micro de Chertidiane Dione et Diafaraba. Personne, je suis désolé. L'AGA est laissé à lui-même, je suis désolé. C'est le moment opportun, je lance un appel pour les dirigeants de l'AGA. Vraiment de venir encourager cette équipe-là. C'est une génération qui peut aller plus loin. Mais voir les joueurs là jouer, tu sais qu'ils ne sont pas dans de très bonnes conditions. C'est ça le problème. Le problème majeur, c'est ça. Tu prépares une finale, l'équipe qui est en finale se prépare pendant 2 semaines, 3 semaines. Donc tu ne peux pas même pas faire un regroupement interne. Ça fait 3 semaines, on est là avec les locations, les installations de l'université. C'est difficile de gagner, je suis désolé. Voilà qui met fin à ce journal, à cette page des sports, mais aussi à ce journal. Le sport continue sur TFM à 21h. Vous aurez votre magazine hebdomadaire sportif Sport à la une avec à la présentation Mme Fatundo et l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et puis vous retrouverez le bulletin d'information comme tous les jours à minuit. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous. Agréable suite de programme sur TFM. À demain.